Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valentine et aujourd'hui je vous propose un cours de Yin Yoga, notamment pensé pour les coureurs, pour délier la zone des hanches et des jambes, étirer les chevilles et ouvrir le cœur, ouvrir la cage thoracique. Vous aurez besoin d'un bolster ou des coussins, peut-être des blocs. On va démarrer dans une posture du poisson papillon. Vous allez placer le bolster ou votre épaisseur de coussin sous la colonne vertébrale pour vous déposer intégralement sur ce support. De là, les pieds vont se connecter ensemble et les genoux glisser vers les extérieurs. Si c'est trop intense dans les hanches, de garder les genoux en lévitation au-dessus du sol, vous pouvez tout à fait placer des coussins ou des blocs, des grands livres, en tout cas un soutien sous vos cuisses pour amortir et davantage relâcher. Les bras peuvent être le long du corps, sur le ventre ou même au-delà des oreilles pour ouvrir dans les épaules. De là, vous pouvez fermer les yeux, apaiser la peau du front, la mâchoire, les joues, les tempes. Commencez à réajuster le corps et l'esprit à cette pratique de Yin Yoga. Si vous débutez en Yin, les 3 piliers principaux qui caractérisent cette pratique sont l'immobilité, l'action de ne pas faire, de rester dans une posture calme. Le deuxième point, c'est notre étirement juste. Vous voulez chercher des sensations pas inconfortables, des étirements respirables dans lesquels vous pouvez rester plusieurs minutes. Le troisième pilier du Yin Yoga, c'est le temps, ce temps élastique, infini, dans lequel le corps et l'esprit restent immobiles. Prenez ce temps pour vous comme une invitation pour ramener le regard en dedans, pour observer les sensations dans le corps, pour observer la manière qu'a le souffle de se déplacer. Notez si l'étirement s'atténue ou augmente au fur et à mesure des expirations, au fil des secondes. Dans cette posture du poisson, savourez l'expansion de l'abdomen, le ventre qui se dilate, le nombril qui s'ouvre, comme si cette respiration était exagérée.
Il nous reste 30 dernières secondes. Une demi-minute pour lâcher prise, toujours un peu plus. Une grande inspiration par le nez, laissez un soupir s'échapper par la bouche. Puis refermez les genoux l'un contre l'autre, les pieds à plat. Redressez le buste à moitié pour retirer les coussins, le bolster que vous aviez placé sous le dos et vous allongez dans un Shavasana quelques instants, une posture dite de rebond. Notez toute cette élasticité dans le dos, la peau qui s'allonge de nouveau autour de la colonne. Inspirez par la bouche, expirez. Puis fléchissez les genoux, ramenez une cuisse à vous, puis l'autre. Et basculez de l'avant vers l'arrière sans effort pour vous redresser dans une posture assise. La prochaine posture est peut-être la plus difficile, la plus intense pour nombreux d'entre nous. Basculez sur les genoux. Trouvez une posture du héros. Et de là, vous allez surélever les genoux. Ça peut être tout simplement sur un pull, un coussin, une couverture, ou bien sur un bloc, pour créer davantage un degré d'élévation entre les tibias et les pieds. Plus vous allez transférer du poids vers l'avant, plus ça va être ok, plus le poids du corps est vers l'arrière, plus l'étirement va être intense. Les mains sont déposées sur les cuisses comme pour nous aider naturellement sans effort à redresser le buste. Et laissez l'immobilité de nouveau prendre place. Notez les tensions du corps, des résistances qui apparaissent, des muscles qui tressautent, des crispations. Utilisez le souffle comme votre meilleur atout pour injecter de la détente dans le corps, mais surtout dans l'esprit. Vous avez fait la moitié du temps. Si l'étirement devient réellement trop intense, c'est que vous devez sortir impérativement. Prenez le temps de redéposer les tibias au sol progressivement. Jamais aucune précipitation. Avec le yin yoga, cherchez toujours un peu plus de lenteur. Tenez le coup pour encore 30 secondes. Une grande inspiration par le nez. Un long soupir par la bouche. Retirez le support que vous aviez placé sous vos jambes et déposez-le sur le côté. Envoyez les fesses à gauche ou à droite et les jambes devant vous pour Dandasana, une posture assise. Relâchez dans les chevilles. Si ça vous fait du bien, cherchez des ondulations, des ronds, quelques micro-mouvements. Pour la prochaine posture, la chenille, nous allons étirer tout l'arrière du corps, comprimer l'avant, donc presque le contraire du poisson papillon précédemment.
rechercher plusieurs options selon vos ressentis. On va utiliser bolster ou coussin. Option numéro 1, le bolster se place sous nos genoux, sous nos cuisses, les genoux légèrement fléchis et le buste se relâche vers l'avant. Les épaules se relâchent également. La posture se voûte sans aucun effort, sans aucune performance. On ne cherche pas à tout prix à attraper ses gros orteils. Si c'est trop intense pour vous d'être dans cette posture, vous pouvez utiliser le bolster ou votre pile de coussins pour placer le front et relâcher. Au fur et à mesure, peut-être que les bolsters et les coussins descendront. Trouvez la variation qui vous convient pour placer cette chenille. Décrispez la mâchoire. Adoucissez l'espace entre les sourcils. Relâchez les paupières. Plus que jamais en yin yoga, la notion de performance est totalement obsolète. C'est une pratique introspective. Personne ne nous regarde. Rien à prouver, ni aux autres, ni à soi. La seule chose à se prouver, c'est qu'on est capable de lâcher prise, de relâcher. Être capable tout simplement de presser le bouton pause et de se lâcher la grappe. On est arrivé quasiment à la moitié de ce temps imparti pour notre chenille. Il est possible que les expirations et la gravité nous appellent toujours un peu plus vers le sol. Si vous avez besoin de réajuster, d'abaisser les coussins, les supports, trouvez ces mini-mouvements pour vous installer dans une immobilité plus confortable, dans un étirement plus adapté à vos sensations. Observez le corps se déployer, le lâcher-prise s'installer en contact avec votre support. Mais aussi noter les zones du corps qui refusent, celles qui se tendent, qui se crispent. Souvent une épaule, une fesse, un genou. Inspirez profondément. Par la bouche, expirez tout.
Puis vertèbre par vertèbre, redressez le dos. Déposez votre bolster, vos coussins sur le côté du tapis et allongez-vous dans un Shavasana de transition. Posture de rebond de nouveau pour déplier l'avant du corps, l'offrir de nouveau à l'air libre. Savourez cette entre-deux posture. Inspirez. Expirez par la bouche. Puis fléchissez les genoux et ramenez les talons vers les fesses. C'est une posture du ponton qui nous attend. Vous allez décoller le bassin et glisser coussin, bolster sous le bassin. Plus le support sera surélevé, plus l'étirement sera intense. Si un coussin c'est déjà un peu trop pour le bas du dos en termes de tension, vous pouvez aussi juste placer un pull, une couverture. Diverses options s'offrent à vous. Les genoux peuvent rester fléchis ou les jambes peuvent se tendre dans une complète extension de hanche. Les bras le long du corps ou au-delà des oreilles. Inspirez par le nez et par la bouche relâchez. Rejetez toute comparaison avec une quelconque idée de posture de vinyasa comme un demi-pont ou un pont. Pensez juste à cette posture comme une occasion de se libérer, d'ouvrir toute l'avant du corps. Si le mental de nouveau s'agite, si le petit singe de notre esprit s'agrippe de liane en liane, de pensée en pensée, n'essayez pas tout de suite de les rejeter, mais observez-les. Prenez-en conscience. Comme un témoin regarderait un passant dans la rue. Et si ce mental continue de jouer à la marelle dans notre esprit, ramenez votre pleine attention sur le souffle. Sur l'inspiration, comptez 1 et sur l'expiration, comptez 2.
les 30 dernières secondes dans ce ponton. Si besoin de réajuster ou de sortir en anticipé de la posture, agissez avec lenteur. Inspirez par le nez et soupirez. Ramenez les talons vers les fessiers, décollez le bassin et retirez le support sous vos hanches. Redéposez les lombaires, tout le bas du dos au sol et refermez les genoux en X. Dans cette posture neutre. Inspirez. Par la bouche, expirez. Puis sans effort, redressez-vous dans une posture assise. On va partir pour notre posture de la grenouille. Sur la grenouille, je vous invite peut-être à le travailler de façon asymétrique. On va rester 4 minutes en tout. Si la grenouille en posture complète est trop intense pour vous, on va le travailler d'abord à gauche puis à droite. Je vous inviterai à changer de jambe à mi-chemin. Si pour vous ces postures d'abduction, d'éloignement des genoux vers le tronc et d'ouverture de hanche est plutôt aisée, ou en tout cas respirable, on part avec nos 2 jambes en simultané qui glissent vers les extérieurs. Les genoux qui s'ouvrent et qui s'ouvrent et qui s'ouvrent. Pas d'esthétique particulière, je vous recommande de garder en tête plutôt une ligne entre les genoux et le bassin. Si on est trop vers l'avant, on perdra globalement des ressentis, trop vers l'arrière, mais c'est avant tout à vous de sentir là où ça vous fait du bien d'étirer. Là, on peut de nouveau utiliser des supports, une tonne de supports sous nous pour pouvoir se relâcher. Vraiment, n'essayez pas de maintenir une résistance. Plus le buste, le tronc pourra s'abandonner au sol, plus les hanches également se relâcheront. Détendez les épaules et trouvez votre posture. On est parti pour 4 minutes. Bien souvent, les épaules viennent se tendre, se crisper. Essayez de ramener des micro-mouvements dans les épaules pour relâcher toute la zone, relâcher la nuque. Ne laissez pas la frustration gagner du terrain dans ces postures d'ouverture de hanche, souvent qui atteignent l'ego. Visualisez votre corps qui fond un peu plus vers le sol. Comme une bougie qui consume la cire, les genoux, tout doucement, qui glisse davantage vers les extérieurs, les adducteurs, l'intérieur des cuisses qui se détendent. Les fessiers se relâchent, se décrispent pour laisser davantage d'espace à cette ouverture. Si vous étiez dans une demi-grenouille, je vous invite à remonter
tranquillement et changer de sens. Nous sommes donc arrivés à la moitié de ce temps en grenouille. Si l'étirement est devenu trop intense, n'hésitez pas à réajuster, surélever davantage le buste. Ou au contraire, si l'étirement est devenu presque invisible, vous pouvez baisser le support d'un étage et vous abandonner un peu plus vers le sol. Il vous reste encore 30 secondes dans cette grenouille. Inspirez par le nez et par la bouche. Soupirez. Replacez les mains au sol. Redressez le buste. Et prenez le temps de refermer les jambes en dedans. Puis asseyez-vous, les fesses au sol. Et déroulez la colonne dans un Shavasana. 2 rebonds. Les genoux peuvent rester en X. C'est la posture de rebond qui vous soulage le plus. Sans effort, une posture neutre. Pour constater plus que jamais l'énergie qui circule, des zones du corps qui se sont détendues, relâchées. Inspirez par la bouche, relâchez. Puis ramenez les genoux vers vous, à la poitrine. Ouvrez les bras en croix ou en cactus et laissez les genoux pivoter vers le côté droit. Peut-être l'usage d'un bolster, d'un coussin sous les genoux pour alléger la tension ou sur les genoux pour intensifier le poids de la gravité qui porte nos genoux au sol. Le regard peut rester au ciel ou vers le côté gauche à l'opposé. Observez les sensations dans le corps, dans cette torsion. Est-ce qu'elles sont logées plutôt dans les zones qui s'étirent ou dans celles qui sont comprimées ? Est-ce que les sensations se logent plutôt dans les jambes, dans la colonne vertébrale ou dans les épaules ?
Inspirez par le nez. Par la bouche, expirez. Puis de nouveau les genoux à vous. Retrouvez une posture de Shavasana, une posture de rebond. Et notez les différences d'un côté à l'autre. Cette asymétrie. Expirez par la bouche. Puis de nouveau les genoux vers vous. De l'autre côté, les bras en croix ou en cactus, les genoux glissent à gauche. Avec ou sans support. Abandonnez une dernière fois dans cette ultime posture. Les épaules, les hanches, les jambes et les chevilles lourds au sol. Trouvez une grande inspiration et un long soupir par la bouche. Avant de placer le bolster sur le côté et de ramener les genoux vers vous. Venez vous enlacer très très fort, peut-être décoller les épaules, les omoplates, inspirez. Et expirez dans votre Shavasana. Peut-être toujours le bolster comme aide. À placer soit sous les jambes pour aplatir le bas du dos, soit sur le corps pour amplifier la gravité. Prenez le temps de vous couvrir si les vertus rafraîchissantes du Yin Yoga ont atteint votre peau et la température de votre corps. Et relâchez intégralement les jambes, les bras, le dos, mais le crâne très lourd vers le sol. Si vous avez encore quelques minutes devant vous, je vous invite à rester allongé dans Shavasana.
En cas contraire, ramenez plus de profondeur dans votre expiration. Et plus d'ampleur dans vos inspirations. Puis du mouvement dans vos bras, vos jambes. Venez vous étirer, bailler. Et peut-être les yeux toujours fermés, ramenez les genoux vers vous. Vous vous redressez dans une posture assise confortable à l'avant du tapis. Dans une posture étirée et souple. Peut-être les paumes de main vers le ciel en posture d'accueil. Montez les épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière et vers le sol. Sur l'inspiration, placez les mains en prière devant la poitrine et sur l'expiration, le front vers le sol. Prenez ce temps pour vous remercier, pour avoir pris ces quelques minutes pour bouger votre corps. Et moi de vous remercier d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle vous a procuré beaucoup de bien. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée.